l'arène nationale où nous sommes, je crois que dans le budget, on verra que la loi dit en partie recette que les taxes de spectacle d'entrée payante sont perçues par le maire de la commune où se trouve le spectacle. Ça veut dire s'il y a une soirée dansante quelque part dans le territoire communal et que l'entrée soit payante, les organisateurs doivent payer cette redevance-là. Si c'est une soirée dansante, si c'est un concert, si c'est un gala de lutte, si c'est un combat de lutte, quand il y a entrée payante, un promoteur qui organise son combat, fondamentalement, il doit estampiller ses billets au niveau de la perception avec la commune pour payer ses redevances avant d'avoir une autorisation. Mais ici à Pikine Nord, tout ça est chamboulé. Il y a un non-respect de la loi. Les taxes, il y a du vol même de ces taxes. C'est un détournement. Je crois que c'est le ministère des Sports. J'intermets même le préfet et le ministre de l'Intérieur qui autorisent l'organisation de ces combats à travers ces promoteurs qui ne payent pas ces taxes municipales. Donc, il n'y a pas encore d'exonération d'organisation des spectacles et pourtant le ministère de l'Intérieur laisse faire. Le préfet laisse faire, le gouverneur laisse faire, le ministre des Sports laisse faire. Et c'est la loi qui l'a dit. Un décret même ne peut pas l'exonérer. A fortiori, un ministre qui en décide. Je crois qu'il faut que la presse nous aide véritablement. On parle de non-respect de parrainage, de mandat, etc. Mais violer ce qui est écrit dans la loi, toute la presse est muette là-dessus. Même la presse sportive, personne n'en parle. Ça fait 3 ans, j'en parle. C'est des redevances qui appartiennent à la commune, comme les autres taxes municipales, les duties et autres. Mais avec l'arène nationale, les promoteurs, avec impunité, organisent en contournant le paiement de cette redevance. Donc c'est un manque à gagner de près de 100 millions à la commune de Pikine Nord. Ça doit être un scandale. Tout le monde doit en parler. Oui, le cas Sénélec. La Sénélec, par exemple, la loi dit que 2,5% des factures d'électricité payées par les citoyens de Pikine Nord à travers le police d'abonnement reviennent à la commune après recouvrement de la Sénélec. La Sénélec perçoit l'ensemble de la taxe, 2,5% de 50 000, elle mange. 2,5% de 100 000, elle mange. Pour l'ensemble de Pikine Nord, c'est après 80 millions par année. Ça s'envole. Ça fait 2 ans, la Sénélec nous doit cet argent, elle ne paye pas. Alors que le maire peine à organiser des subventions. Le maire peine à réaliser beaucoup de choses au compte de la commune et pour le compte de la commune. Quoique la Sénélec, en tant que boîte, ne peut pas prendre l'argent que la loi lui a dit. Ce n'est pas tout qui t'appartient, mais 2,5% de la facture que tu perçois, tu dois le reverser à la commune. Mais elle se permet d'attendre 6 mois, 7 mois, nous balancer au lieu de 44 millions, nous balancer 4 millions. Après 11 millions, après l'année est terminée, le reste, elle bouffe. Au vu, on a écrit, j'ai écrit même au président de la République, j'ai écrit au directeur de la Sénélec, j'ai écrit au ministre de l'Énergie, j'ai écrit au percepteur, j'ai écrit au ministre des Finances. Rien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'argent de Pikine Nord qui est en train d'être détourné par la Sénélec. Et c'est prévu par le budget pour que le maire puisse faire des actions. Et personne ne le décrit. J'en parle, vous êtes au courant. Chaque occasion, j'en parle. Ils veulent que je prenne les armes, que j'organise des marches. Ce serait irresponsable de ma part. Mais une boîte ne peut pas se permettre de prendre l'argent qui appartient à une commune, de gérer pour son fonctionnement et laisser cette commune qui en a besoin au bénéfice de ses populations.